Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de la pleine lune du mois de mai qui est en Scorpion. Ce mois-ci, c'est le 16 mai 2022. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu mon vidéo d'explication de quoi faire pour vos rituels de pleine lune, il sera mis en lien dans la description. Et il y a aussi un lien pour vous rendre à mon site internet pour télécharger votre chèque d'abondance gratuitement. Donc, c'est des cadeaux que j'aime offrir. Pour moi, c'est important de vous faire grandir. Ça y est, je me lance pour mon vidéo d'explication de la pleine lune en Scorpion. C'est une pleine lune qui va vous permettre de complètement vous métamorphoser. Donc, vous êtes invité à vous réinventer. Bien sûr, si vous ressentez cet appel, de repartir à zéro avec des bases plus solides, plus puissantes, avec des choses qui se rapprochent le plus possible de vos valeurs et de votre identité, votre personnalité réelle, parce que souvent on met des masques pour plaire aux autres, pour plaire à la société, etc. Mais là, c'est vraiment le temps de penser à vous et de vous métamorphoser en la magnifique femme que vous êtes destinée à être et à devenir. Donc, cette pleine lune est favorable pour les vœux d'augmentation de vos bénéfices monétaires, donc que ce soit en affaires ou même une augmentation salariale. C'est le bon moment de l'écrire dans votre chèque d'abondance ou simplement faire vos intentions à la lune en souhaitant que vos revenus augmentent dans l'abondance, que vous permettez-vous une vie dans l'abondance. C'est le moment aussi d'attirer à vous des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, plus particulièrement votre famille d'âme, ceux qui vous ressemblent et qui partagent votre vision, vos valeurs, votre vision de la vie. Donc, c'est vraiment le moment de, si vous avez besoin de ce contact, si vous ressentez l'envie d'avoir un contact humain avec des gens qui vous ressemblent, c'est vraiment le temps de demander à l'univers, à la lune, de placer sur votre chemin les personnes qui vont vous faire évoluer et qui appartiennent à la même famille d'âme que vous. Donc, vous allez vous retrouver dans des relations vraiment enrichissantes et honnêtes, authentiques, dans l'amour. C'est le temps d'attirer ces gens-là à vous, là. C'est le temps aussi de faire des vœux pour améliorer votre relation amoureuse actuelle, ou si vous n'êtes pas en couple, de visualiser votre vie amoureuse idéale, la personne que vous souhaiteriez attirer à vous. Mais ça, faites attention parce que des fois, comme on dit, be careful what you wish for. Faut vraiment bien réfléchir à quel genre d'amoureux on attire à nous, parce que des fois, il y a des downsides qu'on pense pas nécessairement sur le coup. Puis là, ben, tu sais, l'univers, il nous le donne parce qu'on l'a demandé, hein. Demandez, vous recevrez. Donc, c'est le temps d'attirer à vous votre âme sœur. Et là, encore là, je mets un gros bémol. Warning, warning. Votre âme sœur, ça ne veut pas nécessairement dire quelqu'un dans le domaine amoureux. Ça peut être justement une amitié forte avec laquelle vous avez beaucoup, beaucoup d'amour envers cette amie-là. Puis, elle vous aide vraiment à évoluer et à avancer. Et votre âme sœur, je sais que les gens voient ça tout beau, tout rose, mais des fois, quelqu'un qui est là pour te faire évoluer, ça rentre dedans plus que d'autres choses. Mais en fait, c'est vraiment le bon moment de faire de l'introspection et de se dire « Ok, cette personne-là me fait évoluer. » Puis de la remercier, en fait. C'est le bon moment aussi de faire des vœux pour se sortir d'une situation désespérée. Et là, ça va être bien important quand on est dans une situation désespérée, comme je viens de dire. Souvent, on a tendance à voir le verre à moitié vide au lieu d'être à moitié plein. Donc, ça va être important de switcher votre mindset dans qu'est-ce que vous voulez à la place. Pas rester dans votre plainte. Ma situation est désespérée, je sortirai jamais de mes patterns. Non, non, non. On shift ça dans une énergie positive. Donc, au lieu de trop parler de ce qu'on ne veut pas dans notre vie, commencez à demander ce que vous voulez. Je peux donner un exemple. Je suis tannée d'être tout le temps fatiguée. Donc, attirez à vous que demandez à la lune de vous apporter l'énergie nécessaire
pour faire toutes les activités que vous avez envie pendant la journée, tu sais. Donc, on passe du négatif au positif pour vous sortir d'une situation que vous trouvez qui est sans issue ou que c'est difficile de vous en sortir. C'est le bon moment de faire des vœux à la pleine lune en Scorpion pour ça, pour complètement vous métamorphoser en quelqu'un de nouveau. Osez, je vous le dis, osez rêver votre vie idéale. C'est le moment de transformer une erreur du passé. Quand je dis erreur, hein, c'est un apprentissage pour qu'elle vous dévoile ses apprentissages. Souvent, quand on a des regrets, de la rancune, de la rancœur, on se met à vraiment juste voir le négatif, puis à se dire que justement cette situation est désespérée, puis que c'est une erreur. Mais en fait, il y a énormément d'apprentissage que vous devez tirer de ces événements-là pour passer à un autre niveau dans votre vie, pour avancer, pour évoluer, et demandez simplement à la Lune de vous dévoiler les apprentissages que vous avez besoin de reconnaître et d'avoir par rapport à telle ou telle situation que vous semblez être pris dans un tourbillon de patterns négatifs. Donc c'est vraiment le moment de faire des vœux de transformation de soi spectaculaire. Osez vous créer la personnalité de vos rêves. Tu sais, j'entends souvent dire ça, ah oui, telle fille, elle est tellement belle, elle a tellement une belle confiance en elle. OK? So do you. Toi aussi, t'es belle, puis t'as une belle confiance en toi. Il suffit juste d'y croire, puis de travailler un petit peu là-dessus. Donc, ose dire, pose l'intention, à partir de maintenant, je me trouve belle, je me sens belle, et j'ai confiance en moi. Juste ce changement de mood-là dans la posture, je vous promets une belle transformation. Si vous avez envie de vous poser des questions, moi j'adore les questions existentielles, à quelle mission de vie je veux me consacrer? Bon, si vous avez déjà une idée de votre mission de vie, faites juste amplifier tous ces vœux-là avec vos intentions avec la Lune en Scorpion, ça va être génial. Mais si vous n'avez aucune idée, demandez une guidance, demandez des signes, des synchronicités de la Lune, de vos guides, de l'univers par rapport à votre mission de vie. Et n'oubliez pas que je suis coach de vie, donc je peux vous aider dans ce cheminement à cette grande question existentielle de pourquoi j'existe, pourquoi je suis née, c'est quoi ma mission, qu'est-ce que je suis venue faire ici. Et puis, une autre question existentielle, moi, dit que j'adore ça. Si tu devais renaître maintenant, quel genre de vie voudrais-tu pour toi? Ou quel genre de vie tu voudrais pour tes enfants, mais que tu n'oses pas trop pour toi, mais ose te l'approprier. En fait, tous ces rêves-là, ose te les approprier. Donc, si tu avais à renaître, ce serait quoi ton idéal de vie? Puis pose ces intentions-là. C'est vraiment le moment d'une transformation intérieure. Je pense que je vais le répéter 10 fois dans la vidéo, mais je veux que le message passe. Tu sais, souvent on dit « Ah, mon Dieu, je ne changerai jamais, ça ne s'améliorera jamais. » Mais là, c'est le moment de se prendre en main et de demander l'aide de la Lune, du pouvoir qui est en haut de nous pour nous guider dans nos changements et dans nos transformations. Vous pouvez aussi poser l'intention de tirer officiellement un trait par rapport à un événement du passé que vous êtes prête à tourner la page, là, passer à autre chose. Donc, c'est le moment de dire j'ai l'intention de tirer un trait sur cet événement-là, sur cette histoire-là, et de démarrer, en fait, une expérience complètement à l'opposé ou différente de ce qui s'est passé. Donc, visualisez-le, manifestez-le. Encore une fois, si vous avez de la difficulté à vous libérer de ce genre d'événements-là, le coaching peut très bien vous accompagner. Un bon souhait à faire, j'attire à moi la chance et l'abondance financière. On revient à mon point de départ qui disait que augmentation de vos bénéfices monétaires. Donc, c'est le moment de vous souhaiter la chance et l'abondance financière dans votre vie. J'attire à moi ceux qui sont destinés pour faire un bout de chemin par rapport à ma poursuite du bonheur. Donc, j'attire vraiment à moi les personnes qui vont me faire évoluer, qui vont me faire remarquer à quel point la vie, elle est belle. Attirer à vous ces personnes-là, c'est le moment.
J'aimerais vraiment voir la lumière au bout du tunnel à propos de telle ou telle situation dans votre vie. Donc, c'est le temps de mettre de la lumière dans vos chapitres les plus sombres de votre vie et de définitivement dire ça, ça fait partie de mon passé. C'est le moment de faire ça pendant la pleine lune en Scorpion. Je pose l'intention de maîtriser complètement mon travail actuel, être la star, sortir du lot, devenir la référence dans mon domaine. Encore une fois, le visualiser, le manifester. C'est vraiment, vraiment le bon moment pour vous faire briller dans votre domaine financier, dans votre carrière, votre métier. C'est le moment. Je pose l'intention de trouver un travail qui a du sens pour moi, qui me correspond entièrement. Encore une fois, on le visualise, on le manifeste, on nous imagine chaque matin en train de se préparer pour aller travailler dans ce magnifique nouveau travail qui nous comble dans tous les secteurs de notre vie. Donc, c'est le moment de vous visualiser à ce travail-là, qu'est-ce que vous allez faire, les tâches que vous allez gérer. C'est vraiment le moment de tout visualiser ça. Et je vous le dis, pour les gens qui l'ont jamais essayé, la visualisation, il y a quelque chose de tellement, mais tellement bénéfique à l'essayer. Vous allez être surprise à quel point, dans quelques mois, vous allez comme avoir un déjà-vu, comme « Oh my God, il me semble que j'ai... » Ouais, ça me dit quelque chose. Ah ouais, c'est parce que tu l'as manifesté pendant ton rituel de pleine lune en Scorpion. J'ai une suggestion comme ça, j'ai l'intention de méditer chaque soir pour améliorer ma vie, me permettre de me reposer, mon mental, et pour être plus focus sur mes objectifs. J'ai l'intention de vivre en regardant vers le futur sans être retenu par le passé. Ça, je pense que celle-là, beaucoup vont l'utiliser. Je pose l'intention de mettre mes talents et mes dons pour m'épanouir pleinement dans la vie. Donc, vous voyez, hein, ma liste est longue, mais vraiment, mettez-les à votre sauce. C'est vraiment important que ce soit vos mots. J'ai l'intention de tourner définitivement la page sur mes regrets, mes frustrations du passé pour me permettre de vivre une réelle transformation de moi-même et ainsi me tourner vers un futur lumineux, riche en abondance et rempli de bonheur. Donc, les mots-clés à vraiment retenir sont mettre terme au pessimisme et à la fermeture d'esprit. Donc, poser l'intention d'être positive et de vous ouvrir à l'univers des possibles. Je me libère des sentiments négatifs envers les autres, la jalousie, la vengeance, l'attachement du regard des autres, la dépendance. Je m'en libère parce que je veux être confiante, je veux être en capacité d'être authentique avec les autres, de m'accepter tel que je suis, etc., etc. Là, vous avez compris. À partir de maintenant, j'adopte une attitude positive et je fais confiance en la vie. Et ça, je le dirai jamais assez. Faites confiance en la vie. La vie a toujours il n'y a pas d'hasard, la vie a toujours les bonnes choses qui arrivent au bon moment pour vous faire évoluer et grandir. Et le plus rapidement possible, vous allez juste lâcher prise et vous abandonner à votre destin, je vous le dis. C'est tellement, mais tellement libérateur. Donc, je me libère de la certitude irrationnelle, des sentiments de rejet, d'abandon, donc les 5 blessures. N'oubliez pas de terminer le tout en beauté, toujours avec de la gratitude envers ce que vous avez déjà. Donc ici, on a parlé quand même de développement personnel, d'argent, de relations. Donc, je me remercie et je vous remercie de m'avoir aidé à travers mon développement personnel parce que j'ai déjà beaucoup avancé, évolué. Et vous pouvez même nommer tout votre cheminement ou une partie en signe de gratitude. Même chose pour tous vos acquis, immobilier, matériel et financier. Même chose pour les belles relations que vous entretenez parce que c'est sûr que vous en avez une belle, mais n'oubliez pas que la plus belle relation que vous devez entretenir, c'est celle avec vous-même, bien sûr, parce que quand celle-là, elle va pas bien, généralement, toutes les autres ne vont pas bien. Donc ouais, c'est ça. Tous les sentiments. Je pense que j'ai fait le tour parce que là, mon vidéo commence à être long. Donc, je vous souhaite un merveilleux rituel de pleine lune. Et puis, j'aime toujours ça avoir des feedbacks. Donc, n'hésitez pas de commenter
dans le fond, vos désirs, vos intentions, et surtout si vous avez besoin d'accompagnement et d'aide pour tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des consultations privées, je suis coach de vie en programmation neurolinguistique et je suis médium. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.